Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire CQFin5 sur les projets Limitless. On parle du projet Bitone, on parle du projet Blockchain Export, on parle du projet Daisy, on parle du projet Jiggle, on parle du projet Atlas. Donc, bien de projets qui vous seront donnés succinctement ici, soit en aperçu, soit en mise à jour, ou soit en information importante que vous devrez considérer. Donc, restez connectés et je pense que ce webinaire, cette vidéo, certainement vous apprendra une ou deux choses assez pertinentes. Si vous êtes membre de ces projets déjà, ou bien si vous êtes nouveau et que vous êtes simplement curieux, je pense que vous aurez assez d'informations aussi pour éventuellement passer à l'action. Il est important de comprendre que CQFin5 a une vision simple, c'est partager nos expériences sur les projets dans le digital. Et nous sommes autant participants dans ces projets que vous. Donc, comprenez que vous vous engagez toujours 100% responsable de vos décisions, 100% responsable de vos actions. Et j'espère aussi 100% responsable des bénéfices que cela va vous apporter et des risques éventuels qui vont avec. Et c'est pour cela que nous commençons toujours par 4 conseils génériques pour que vous sachiez de quoi nous parlons ici et quelles sont éventuellement les précautions générales à prendre. Dans le digital, les choses peuvent aller très vite, les choses peuvent aller incroyablement bien, mais ça peut aussi aller très lentement ou ça peut avoir des grandes difficultés. Donc, il faut être mentalement préparé. Et pour la préparation mentale, la première chose à faire, c'est se baser sur des faits concrets. Donc, on aime dire aux gens, comprenez toujours le modèle de business, comprenez un minimum dans le projet avant de vous y engager. Et ça va empêcher que vous soyez stressé, que vous soyez perdu chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans le projet qui n'était pas prévu, par exemple. Deuxièmement, comprenez que chaque projet a sa partie de risque. Donc, vous devez comprendre cela et accepter cela avant de vous engager dans un projet. Il y en a qui veulent entrer dans des projets, ils veulent ce qui est bien dans le projet, mais ils ne sont pas prêts à prendre ce qui est risqué dans le projet. Ça ne marche pas. D'accord? Vous embrassez le projet avec tout ce qu'il donne, ce qui est bien, mais aussi le risque. Maintenant, pour assumer correctement le risque, il faut que vous vous connaissez vous-même, il faut connaître quel est votre profil de risque. D'accord? Moi, je suis trader, donc je sais que le risque est lié au trading. Donc, dans le projet Bitcoin, par exemple, je suis très tranquille. D'accord? Donc, il faut savoir quel est votre profil de risque, sinon, ça va vous stresser. Troisièmement, il faut toujours un minimum de capital. La bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des projets qu'on va vous présenter à ce webinaire, vous pouvez commencer avec un petit minimum. D'accord? Pour Bitcoin, par exemple, le minimum, c'est $10. Et je pense qu'avec $10, toute personne qui a un peu de volonté peut se procurer $10 pour commencer. $10, ça ne va pas vous rendre très riche, mais c'est déjà un bon début. Ce qui est important en termes de capitaux, c'est comprendre que vous allez toujours avec vos ressources. D'accord? Celui qui a plus, il peut aller plus, s'il veut. Celui qui a moins, il va moins. Aucun souci. Mais n'allez pas au-delà de vos ressources. N'empruntez pas de l'argent pour venir investir en ligne. Ne prenez pas de prêt pour investir en ligne. Allez avec vos ressources. D'accord? Si vos ressources ne sont pas grandes maintenant, c'est pas grave. Allez avec le peu de ressources. Soyez patient. Le peu va grandir. Et quand ça va grandir, vous allez aller plus. D'accord? C'est très important. Soyez responsable. Et je pense qu'avec ces 4 conseils génériques, vous êtes bien placé pour, dans le moyen ou long terme, être financièrement sécurisé et même financièrement libre. C'est la vision de CQFin5 pour vous. Si vous voulez plus de détails, écrivez-moi info cqfin5@gmail.com ou bien contactez votre personne de référence pour un accompagnement individuel. Alors, nous revenons au cœur de ce webinaire avec les divers projets que nous vous présentons. Mais comprenez que le projet phare du moment pour nous, c'est le projet Bitone. Si vous ne connaissez pas Bitone, nous vous l'expliquons tout à l'heure. Mais avant d'aller sur Bitone, on fera le tour des autres projets parce qu'il y a aussi pour certains de très bonnes nouvelles et vous méritez de les entendre. Alors, nous commençons par le tout premier qui est blockchain et sport. On vous a donné assez de détails la semaine passée. Aujourd'hui, vu le temps aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comprenez que blockchain et sport a commencé de nouveaux partenariats. Vous allez voir que de plus en plus, on va vous parler du sport de basketball. Avant, on a parlé plus du football. Maintenant, le basket s'ajoute, le football américain s'ajoute. Donc, on voit que, surtout parce qu'il y a de nouveaux partenaires, de nouveaux investisseurs du côté des États-Unis, certaines informations vont commencer à vous venir. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça prépare le lancement de la blockchain Athleta. Et la blockchain, ceux qui ont été membres fondateurs, ils sont détenteurs de 9 fondateurs et c'est ça qui va générer le revenu passif. Donc il y a de quoi vraiment se réjouir pour ça. Ensuite, pour blockchain sport, il est important de comprendre que l'Atlas, qui est le token lié à la blockchain Athleta, l'Atlas est toujours disponible pour ceux qui veulent acheter cela à un prix promotionnel. Tout à l'heure, je vais vous montrer le prix du marché. Vous allez comprendre que waouh, le token est très demandé, mais vous avez la possibilité de l'acheter à un dixième du prix du marché si vous voulez l'acheter sur la plateforme Boostify. D'accord? Les prix ont augmenté il y a 1 ou 2 jours. J'ai pas eu le temps avant le webinaire de regarder les nouveaux prix, mais il se peut que le prix soit un peu plus élevé que ce que je vous dis, un dixième c'est autour de $2. Si vous allez que c'est $3, c'est $4, c'est $5, comprenez que c'est juste du fait que je n'ai pas pu mettre ma toute dernière information à jour avant ce webinaire. Mais vous allez sur Boostify et vous pouvez avoir les dollars Atlas. Mais attention, les dollars Atlas sur Boostify sont soumis à une période de verrouillage et une période de libération progressive. Et c'est pareil pour tous les tokens que nous avons reçus en promotion dans ce projet-là. Donc, ce n'est pas des tokens que vous pouvez vendre immédiatement parce que beaucoup de gens m'écrivent quand est-ce que je peux vendre mes Atlas, quand est-ce que je peux enfin avoir un peu d'argent avec mes Atlas. Désolé, mais tous les Atlas des membres fondateurs sont verrouillés pour l'instant. Vous ne pouvez pas les libérer, vous ne pouvez pas les vendre malheureusement. Mais c'est pas très mal parce que imaginez que d'ici 1 an, l'Atlas soit à $1000 et en ce moment, on vous donne la possibilité de vendre vos Atlas. Ça va mieux vous profiter que si maintenant vous permettez de les vendre alors que l'Atlas est peut-être à $200, $300. D'accord? Et j'ai dit ça à plusieurs personnes la semaine dernière. La plupart de ceux qui sont devenus millionnaires, milliardaires avec le Bitcoin, la plupart, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à leur portefeuille. Ils avaient perdu les accès ou bien ils ne se souvenaient même pas. C'est pour cela qu'ils ont pu attendre que 10 ans, 12 ans après, ils puissent avoir le maximum du Bitcoin. Sinon, tous ceux qui, il y a beaucoup de gens, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté le Bitcoin quand il était à $9, quand il était à, mon mentor, un de mes mentors, le leader Avinash, il m'a dit que lui, il a acheté le Bitcoin, ses 2 premiers Bitcoins, il a acheté à $9,69. $9,69. Mais parce qu'il ne croyait pas au projet, il a juste pris 2 Bitcoins pour ne pas gaspiller son argent. Et c'est quand le Bitcoin était à $1000 qu'il a pris le Bitcoin au sérieux. Mais imaginez, il aurait pu avoir des milliers de Bitcoins parce qu'il a eu l'occasion de l'avoir à $9. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, le fait d'attendre n'est pas mauvais. Il faut juste avoir la bonne psychologie. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on veut du mal à la communauté qu'on a verrouillé. Le verrouillage était programmé depuis longtemps de toutes les façons. D'accord? Donc comprenez que la patience ici va payer. Et moi, personnellement, je pense que l'Atlas est parti pour avoir $500, peut-être $1000 d'ici quelques mois, quelques années, on verra. Donc soyons patients, les bonnes choses restent à venir. Donc voilà pour ce qui est de l'Atlas. Maintenant, on ne parle pas seulement de l'Atlas, on parle aussi du Jiggle. Qu'est-ce qu'on a dit à Jiggle? Jiggle, c'est le projet de musique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de fusionner tous ces projets-là parce que tout ça, ça se fait sous la même direction de Blockchain Sport. Donc Jiggle appartient à Blockchain Sport, Atlas appartient à Blockchain Sport. Donc c'est la même structure, c'est seulement des unités, des équipes différentes pour question d'organisation. Donc le sport se fait au stade. La musique peut se faire aussi au stade. Donc vous voyez cette image, c'est vraiment la vision pour que les gens comprennent que blockchain et sport a l'aspect sport, mais aussi l'aspect musique. Et pourquoi ne pas profiter des deux? D'accord? Beaucoup ont profité de l'Atlas, mais peu ont profité du Jiggle.
Donc, pourquoi ne pas profiter du Jiggle? Donc, si vous n'êtes pas sur le projet Jiggle, je vous encourage à le faire. Jiggle a deux options. Vous pouvez créer votre propre musique, d'accord? Vous pouvez vous-même être créatif. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez simplement participer en achetant le token. Le token est aussi sur le marché public déjà, mais vous pouvez l'acheter aussi sur Boostify à un prix très promotionnel. Et là aussi, vous avez une période de verrouillage et de libération progressive, ok? Il faut comprendre que toute cette dynamique avec le Jiggle, entre autres, ça vient aussi du fait que les États-Unis sont entrés en jeu. Donc, Jiggle est maintenant non seulement disponible sur Mexi, mais Jiggle aussi est disponible sur CoinZoom. D'accord? CoinZoom, c'était l'une des premières plateformes avec laquelle le projet Daisy a fait une collaboration à l'époque. La communauté Daisy est maintenant devenue communauté limitless. Donc, CoinZoom est un de nos vieux partenaires. Donc, maintenant, parce qu'ils sont basés aux États-Unis et que Jiggle maintenant est aux États-Unis, ils ont aussi fait le listing du Jiggle sur CoinZoom. Donc, vous voyez que tout ça, ça crée de nouveaux investisseurs et ça peut être intéressant. Pour ceux qui aiment les stickers, pour ceux qui aiment les réseaux sociaux et qui travaillent avec, juste pour vous informer, voilà la mascotte officielle du Jiggle depuis quelques mois. Je n'en ai jamais parlé, mais je jugeais bon quand même de vous informer. Donc, Jiggle a une mascotte officielle et vous allez voir sur les réseaux sociaux des stickers, il y a pas mal de trucs, vous pouvez l'utiliser si ça vous intéresse, mais là, c'était une information. Alors, revenons aux choses sérieuses. Voilà l'évolution de l'Atlas, d'accord, au jour d'aujourd'hui. Donc, on est passé à peu près la plupart, d'accord, regardez là. Regardez là, ça c'était la phase de plateau. C'était la phase de plateau de décembre, disons de décembre jusqu'en mars. Tout le monde a eu l'occasion d'avoir le Jiggle autour de $20, $20, $22, d'accord. Les tout premiers, moi par exemple, mes tout premiers Jiggle, je les ai eus, le lancement c'était de 17. Moi j'ai eu mes premiers Jiggle à ce prix-là à peu près. Voilà, c'était autour de $18. Pas mes premiers Jiggle, mes premiers Atlas, d'accord, à ce prix-là. D'accord, ça c'est monté, c'est redescendu. Et en moins de 10 jours, on est passé de $22 à aujourd'hui $284. Beaucoup vont se dire, waouh, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je n'ai pas raté? Et j'aime dire, je ne sais pas. Si le Jiggle doit aller, pardon, pourquoi je dis Jiggle? Si l'Atlas doit aller à $1000, ben, $300, c'est encore un très bon prix. À vous de voir, d'accord? Donc ce n'est jamais trop tard et vous faites selon vos ressources, vous faites selon votre conviction, vous faites selon votre connaissance du projet. Moi, à mon avis, c'est toujours intéressant, mais à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez acheter sur le marché public une partie et vous allez sur la plateforme Boostify, vous achetez une autre partie parce que sur le marché public, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous pouvez vendre à tout moment. Et sur Boostify, vous êtes obligé d'attendre au minimum 5 ans pour avoir toute votre quantité parce que vous avez 1 mois de verrouillage et 4 mois, et 4 années, 12 mois de verrouillage et 48 mois de verrouillage de libération progressive. Donc ça fait au total 5 ans que vous devez patienter pour avoir plein le droit sur tous vos atlas. D'accord? À vous de voir ce qui vous arrange, mais juste ici l'information pour vous, il y a de l'électricité dans l'air, comme on aime dire. Alors, nous continuons avec le petit frère de l'Atlas, qui est le Jiggle. Le Jiggle, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez que, bon, voilà, il fait aussi son petit bout de chemin. On est actuellement autour de $2. Et là, le plateau aussi est là. Donc, à vous de voir, d'accord? On a ici un pic, c'est monté, ça s'est stabilisé, ça monté, ça se stabilise. Et comme on aime dire, l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire fait des rimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sonne de la même manière. D'accord? Alors, on monte, on fait un plateau, on monte, on fait un plateau, on monte, on fait un plateau, on monte, on fait un plateau. On peut descendre et on revient, on fait un plateau. D'accord? Mais c'est comme ça que les marchés évoluent. Et plus longtemps le plateau dure, plus le pouvoir ou le potentiel d'explosion est grand. D'accord? Regardez ici, le plateau, si on veut prendre, selon la manière dont on veut limiter ça, le plateau a duré ici de novembre, on peut dire à peu près de novembre ou de décembre, enfin mi-novembre, jusqu'en mars. On parle de quoi? On parle de 3 mois, 4 mois. D'accord? Mais après, l'explosion a été aussi grande. Ici, les plateaux ont duré quelques jours. L'explosion n'a pas été énorme. Donc, est-ce que ça va être exactement comme ça? Je ne peux pas vous dire. Mais comme j'ai dit, l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire fait des rimes. D'accord? Donc, ici, depuis février, on est dans un plateau. D'accord? Qui sait ce qui va arriver en mars? Qui sait ce qui va arriver en avril? Moi, je vous conseillerais, regardez le Jiggle, prenez le Jiggle au sérieux. Si vous pouvez faire quelques réserves de Jiggle sur Mexer ou bien sur CoinZoom, ou bien, au pire des cas, vous achetez quelques Jiggles sur Boostify, on ne sait jamais. Parce que je pense que pour le Jiggle, vous avez seulement 18 mois, vous avez 6 mois de verrouillage et 12 mois de libération. Donc pour le Jiggle, il faut attendre 18 mois pour entrer en possession de vos Jiggles, donc 1 an et demi. Ça peut toujours être quelque chose. Si en 1 an et demi, le Jiggle est à $300, ça fait déjà toujours une bonne avancée. Donc voilà, ça c'est déjà des petites opportunités que vous pouvez saisir. Maintenant, le plus important pour moi, c'est le projet Bit1 pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le projet Bit1 a pour vision de permettre à toute personne, même avec $10, de commencer à accumuler petit à petit des revenus. Encore une fois, $10 c'est le minimum, mais $10, je ne vous le conseille pas personnellement. Parce qu'avec $10, vous n'allez pas voir grand-chose, vous allez voir quelque chose, mais vraiment pas grand-chose. Moi, je vous conseillerais un minimum de $300. Pourquoi je dis $300? Parce qu'il y a 3 stratégies. Et je vous conseillerais de planifier $100 par stratégie au minimum. D'accord? Donc, un volume total de $300. Mais encore une fois, vous faites selon vos ressources. Mieux vaut être dans le projet avec $10 que de ne pas du tout être dans le projet. OK? Bien. Je vais commencer ici par, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois, par vous expliquer pourquoi je pense que Bit1 a un potentiel extraordinaire. D'abord, je suis le projet depuis 5 ans. D'accord? C'était le projet Daisy et j'ai eu la chance d'être dans le projet dès les premières heures, j'allais dire. OK? Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a eu 2 départs en fait à Daisy. Il y a eu un premier départ, moi j'étais pas là-bas, mais après 3 jours, la plateforme a eu un problème. Ils ont fermé la plateforme Daisy, ils ont attendu 3 mois, je pense, et quand ils ont réouvert après 3 mois, moi j'étais là. D'accord? Moi j'étais parmi donc ceux qui étaient dans le nouveau départ. OK? C'est pourquoi j'aime dire la technologie, on ne sait jamais. D'accord? Il faut être patient parce que ça peut prendre du temps à cause juste d'un défi technologique à relever. Comme par exemple, il y a eu dans le projet Daisy. Mais bref, c'est juste pour dire que parce que je suis le projet dès le départ, j'ai une certaine confiance, j'ai des statistiques, et en plus de cela, je suis moi-même trader. Et je fais depuis 1 an et demi, je me suis concentré sur le trading algorithmique, c'est exactement ce que Endotech fait. Moi, je développe moi-même mes algorithmes, mais Endotech développe ses algorithmes avec l'intelligence artificielle. C'est la grande différence, d'accord? Mais pourquoi je dis ça? C'est juste pour dire que mon niveau de confiance est plus grand parce que je comprends le domaine, et c'est ce que je vous disais, il faut toujours comprendre les choses avant de faire, et parce que je suis le domaine depuis un certain temps. Si vous n'avez pas confiance au projet, je comprends. Si quelqu'un regarde et dit, ah, ça c'est de l'arnaque, ah, ça c'est bizarre, non, je vais pas, je comprends. Mais moi, je vous dis mon expérience, comme je l'ai toujours répété. Regardez ce que l'intelligence artificielle a fait. Et ça, on parle ici d'une croissance de connaissances automatisée. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, au fur et à mesure qu'elle apprend, elle s'améliore elle-même. D'accord? La première version avait un rendement annuel de 30%. D'accord? Et un taux de gain, c'est-à-dire que le taux de la probabilité de gain de 53%. C'est-à-dire que si 10 trades, il y a 5 trades qu'ils allaient gagner et 5 trades qu'ils n'allaient pas gagner. Et à la fin d'une année, ils avaient augmenté le capital juste de 30%. Juste, entre guillemets, juste. Parce que 30% dans le système traditionnel, c'est déjà extraordinaire. 30% en une année, c'est déjà extraordinaire. Mais pour une intelligence artificielle, ce n'est pas beaucoup. Ou bien pour du trading algorithmique, ce n'est pas beaucoup. Regardez la deuxième version, elle est passée de 30% à 70%, d'accord? La probabilité de gain est passée à 58. On est toujours autour de presque 6. Je dis trades, il y a peut-être 6 qui vont gagner. D'accord? Mais la qualité a augmenté. D'accord? La probabilité n'a pas beaucoup augmenté, mais la qualité a augmenté. Et l'intelligence artificielle continue d'apprendre. La version suivante, 2.0, regardez le bond qu'il a fait. C'est pourquoi on parle d'une croissance exponentielle, de 70 à 160% l'année.
Donc, avec la troisième version, ils étaient en mesure, en une année, de récupérer ton capital et d'ajouter encore 60% là-dessus. OK? Donc, c'est presque le facteur 2. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que la probabilité de gain aussi a augmenté. C'est-à-dire que maintenant, sur 10 trades, il y a 7 qui vont gagner. D'accord? Et la dernière version qu'ils ont utilisée pour finaliser leur expérience est passée de 160% à 180% et la probabilité de gain, de gain est passée à 82%. Donc, sur 10 trades, il y a 8 qui gagnent. D'accord? Donc, comprenez que ça, c'est des données statistiques. Ce n'est pas quelqu'un qui a manipulé cela. Et en trading algorithmique, les statistiques sont très importantes. Mais il faut comprendre que cette opportunité, elle est ambitieuse, parce que ici, c'est l'abréviation anglophone de Breakthrough Financial Opportunity. Ça veut dire quoi? C'est une opportunité financière, c'est une opportunité de percée financière. D'accord? Une opportunité de percée financière. Maintenant, l'opportunité amène aussi des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque dans tout trade. Le trading est très risqué. Il ne faut pas qu'on se flatte. Pourquoi? Parce que c'est un domaine où beaucoup de grandes institutions mettent beaucoup d'argent en jeu. Nous sommes des traders individuels. Nous parlons peut-être de 10 000 dollars, nous parlons de 500 dollars, de 100 dollars. Mais est-ce que vous imaginez qu'il y a des banques qui mettent des milliards dans une position? Là où toi tu mets 10 dollars, il y a une banque qui a mis 1 milliard de dollars. Donc, qui va protéger plus son argent? La banque qui va protéger, c'est 1 milliard. Donc, s'il faut écraser toi des 10 dollars pour protéger les 1 milliard, on n'hésite même pas. On n'hésite pas à écraser les traders individuels pour protéger les grands montants. Et c'est ça qui fait que le trading est un environnement très injuste, généralement, parce que ceux qui mettent beaucoup d'argent, ils sont prêts à tout pour protéger leur argent. Et toi, si tu as mis, même si tu as mis 100 000 dollars, 100 000 dollars, ce n'est rien comparé à 1 milliard de dollars. D'accord? Donc, on écrase les 100 000 dollars. Pour toi, c'est beaucoup d'argent. Mais pour les institutions, ce n'est rien du tout. Donc, vous comprenez? Donc, le risque est grand. Et Andotech veut être responsable. C'est pour cela qu'ils disent qu'ils ne s'engagent dans le trade que quand la probabilité est élevée, pour se garantir des retours élevés. Donc, c'est les trois paramètres qu'Andotech a toujours cherché à améliorer. Contrôler le risque, augmenter la probabilité et résultat, on a de meilleurs retours sur l'investissement. Okay? Donc, toute cette technologie-là, ils ont décidé de mettre à la disposition du grand public avec la plateforme Bitwan. D'accord? Et c'est pour cela que je dis, personnellement, je crois que ça va être quelque chose de très, très, très révolutionnaire. OK? Bien. Comment on participe? Oh, je me suis pas, excusez-moi, ça, je n'ai pas remarqué, ok, parce que j'avais fait ça pour une équipe en Ouganda, j'ai fait une présentation pour une équipe de l'Ouganda, donc apparemment j'ai gardé leur diapo, je pensais que c'était en français. Mais bon, je pense que les francophones ont déjà vu ça, d'accord? Donc, premièrement, il faut comprendre l'opportunité, d'accord? Deuxièmement, il faut avoir un lien de recommandation, parce que Bitwan, c'est une plateforme 100% de parrainage, de recommandation. Personne ne peut accéder à Bitwan sans recommandation, ok? Troisièmement, il faut mettre de l'argent dans ton compte, on va voir ça tout à l'heure, minimum 10 dollars. Et quatrièmement, tu actives le copy trading. Et cinquièmement, tu collectes tes bénéfices. Bien, donc ça c'est l'essentiel. Si vous avez compris ça, je pense normalement vous avez l'essentiel pour vous engager ou ne pas vous engager. Concrètement, comment on fait? Si vous recevez un lien de parrainage, si vous cliquez sur le lien de parrainage, voilà là où vous arrivez. D'accord? On va aller rapidement. Vous choisissez individuel, vous mettez votre nom, votre prénom. Ici c'est important, ne mettez pas d'accent, ne mettez pas d'espace et ne mettez pas de tiret. Vous mettez une adresse email fonctionnelle, vous créez un mot de passe. Le mot de passe doit être de minimum de 8 caractères, doit avoir une majuscule, doit avoir une minuscule, doit avoir un symbole particulier. Donc vous respectez les conditions. Vous allez voir quand vous faites, ça va s'afficher en rouge ou en vert. Si tout est en vert, ça veut dire que vous avez rempli toutes les conditions pour le mot de passe. Vous choisissez votre pays de résidence, vous choisissez vous mettez votre numéro de téléphone en fonction du pays, mettez un numéro de téléphone fonctionnel, vous acceptez les conditions, d'accord? Et puis c'est bon, vous cliquez sur enregistrer, d'accord? Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vous allez recevoir un message par email, vous allez dans votre mail, valider le lien qu'on va vous envoyer par mail, et une fois que vous avez validé, votre compte est activé et vous pouvez accéder à cette plateforme comme vous le voyez ici. Le plus important, c'est que vous comprenez que vous n'êtes pas encore sur Bitwan. Ça, c'est la plateforme intermédiaire de Limitless. OK? Maintenant, si vous êtes dans cette plateforme, vous descendez, vous scrollez, vous allez voir ces trois éléments. Vous allez voir Tag Market. Tag Market ici, c'est en fait pour le Forex. D'accord? Donc, on ne vous parle pas de ça d'abord, mais pour ceux qui sont intéressés, on va vous en parler bientôt. Donc, Tag Market, vous laissez ça d'abord. Vous venez sur Bitwan et vous cliquez ici sur Register. Pour certaines personnes, ce n'est pas Register, mais c'est mis plus d'informations. Vous pouvez aussi cliquer sur plus d'informations et ça va vous amener donc vers la synchronisation aussi du compte. Là, on n'en parle pas encore, c'est les Mastercard, c'est les cartes de crédit de Bitwan qui vont venir, si tout va bien, ce n'est pas officiel, mais si tout va bien, ça va venir autour du mois d'avril. Maintenant, écoutez bien, c'est une nouvelle information que je m'en vais vous donner. Je ne sais pas, pour ceux qui ont peu d'expérience dans le monde de la crypto, il y a au moins trois grands problèmes que Bitwan va résoudre. Le premier problème, c'est comment acheter des cryptos. Si vous êtes peut-être dans des pays comme le Burkina, des pays africains, peut-être que pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. Mais pour ceux qui sont en Europe, vous comprenez que c'est très ou dans d'autres pays, l'Union européenne particulièrement, est assez compliqué et pas très ouvert. Acheter des cryptos est très compliqué. Si vous n'avez pas la chance, en fait, si vous avez la chance, votre banque va laisser passer la transaction une fois, deux fois, troisième fois, votre banque ne va plus accepter la transaction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter des cryptos avec votre numéro, votre compte bancaire normal. Si vous n'avez pas la chance, votre banque va annuler la transaction et la banque risque même de vous écrire un message pour fermer votre compte. Juste parce que vous avez voulu acheter des cryptos. Donc, c'est un gros problème pour beaucoup d'investisseurs en Europe. D'accord? Bitwan va aider à résoudre cela. Je viens avec la solution tout à l'heure. Le deuxième problème, beaucoup ont des cryptos, mais ils ne savent pas comment fructifier ces cryptos-là. Les cryptos sont là, c'est dans le portefeuille, et ça suit le marché. Si le marché monte, les cryptos montent. Si le marché baisse, ils perdent. Donc, en réalité, ils sont victimes de l'humeur du marché. Ils ne savent pas comment protéger leurs gains et comment tirer le maximum des cryptos. Bitwan va résoudre cela. Troisième problème, à mon avis, que Bitwan aussi va résoudre, et c'est pour cela que je fais la promotion de ce projet avec conviction, c'est que il y en a qui ont des cryptos, mais qui n'ont pas de cash. C'est comme si tu es riche, tu as des maisons, mais tu n'as pas de liquidité. En réalité, tu es riche, mais tu n'as pas l'argent liquide. Donc, quelque part, tu es pauvre. Parce que si tu as une urgence, tu n'as pas d'argent, même si tu as des maisons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'argent? Il faut vendre une maison, peut-être. Et bon, on n'a pas envie de vendre une maison comme ça tous les jours. Et c'est la même chose qui arrive à beaucoup de gens qui ont des cryptos. Si tu regardes leur portefeuille, ils ont presque tous les coins, ils ont des Doge, ils ont des, je sais pas, tous les coins dont personne ne parle encore. Ils ont des milliers de coins. Et si tu regardes, ils ont de gros montants, mais ça reste en crypto. Et les personnes n'ont pas d'argent cash. Ils ne savent pas comment ils peuvent transformer leur crypto en liquidité. Bitwan va résoudre ça. Donc voilà trois grands problèmes qui fait que ce projet pour moi est très intéressant. Et pour vous, tous qui êtes entrepreneurs, la définition d'une entreprise, c'est quoi? C'est une institution qui résout des problèmes. C'est aussi simple que ça. Si votre entreprise ne résout pas de problème, vous pouvez être sûr que ça ne va pas marcher. Mais si votre entreprise résout des problèmes réels, ça va marcher. Vous allez être très riche. C'est le principe de l'entrepreneur. Donc, Bitwan est pertinent pour moi pour toutes ces raisons. Premièrement, Bitwan va permettre à ceux qui veulent acheter des cryptos, grâce à la Mastercard, de le faire sans aucun souci en Europe ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'avec la Mastercard de Bitwan, on va vous donner un numéro de compte bancaire en même temps. Où que vous soyez. Que vous soyez en Afrique, en Europe, votre Mastercard correspond à un numéro de compte bancaire.
Et en ce moment, vous pouvez envoyer l'argent de votre banque à une autre banque sans problème, parce que les banques n'ont pas de problème entre elles. Les banques ont un problème seulement quand tu veux prendre l'argent fiduciaire pour acheter la crypto. Donc la Mastercard de Bitwan, à mon avis, ça vaut la peine de l'acheter. Et la banque derrière, la Mastercard de Bitwan, c'est une banque canadienne, donc c'est une banque internationale, c'est une banque qui est connue. D'accord? Voilà quelque chose qui peut être intéressant. Donc apprêtez-vous, quand la Mastercard sera disponible, à mon avis, ça vaut la peine d'acheter. Elle va coûter de l'argent, je pense qu'il y a plusieurs versions, ça coûte au moins $100 une carte, et selon les limites et tout, mais ça vaut la peine pour moi d'acheter. Le deuxième problème, comme j'ai dit, comment fructifier vos crypto-monnaies? Pourquoi laisser le marché vous dire quand vous gagnez, quand vous perdez? Et c'est là où pour moi le copy trading de Bitwan amène une solution. Parce que si vous avez déjà des cryptos, vous pouvez investir ces cryptos et les faire travailler pour vous. Et ça, vous pouvez le faire grâce au copy trading de Bitwan. Et troisièmement, comment dépenser vos cryptos? Comment utiliser votre crypto pour être un moyen de liquidité pour vous? Vous avez plusieurs possibilités. La carte de Bitwan, la Mastercard de Bitwan, va vous permettre de dépenser des cryptos directement en cash, sans avoir besoin de les convertir. La conversion se fait automatiquement. D'accord? Donc voilà, tout ça, c'est des raisons pour moi qui nous donnent assez de possibilités de promouvoir ce business pour celui qui veut faire la promotion, ou bien d'utiliser au moins les avantages de ce business pour celui qui veut. Alors, si vous voulez être un promoteur, vous avez donc un lien de parrainage ici que vous pouvez copier, et avec ça, vous pouvez aussi aider d'autres personnes à entrer dans le projet, et vous allez avoir des bonus de parrainage. On va parler des bonus de parrainage pour la première fois aujourd'hui à la fin. Bien. Donc j'ai pris un peu une petite parenthèse pour vous expliquer le pourquoi du business, parce qu'il ne s'agit pas de faire un business juste pour le business. D'accord? Si le business ne résout pas un problème, il ne va pas avoir d'adhérents. Mais si vous êtes convaincu, et moi je suis convaincu que Bitwan va aider à résoudre au moins ces trois problèmes, il y a au moins deux ou trois autres problèmes que je pourrais vous dire encore, mais je pense qu'au moins ces trois problèmes, c'est des problèmes assez pertinents. Selon là où vous êtes géographiquement, c'est plus ou moins intense. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Vous êtes sur la plateforme Limitless, maintenant vous devez aller sur Bitwan. Juste ici, vous n'êtes pas sur Bitwan. Donc vous cliquez sur Register ici. Si ça s'affiche sur le Register, vous cliquez sur plus d'informations et ça va vous amener sur une phase de synchronisation. D'accord? Voilà. Donc on clique ici sur le Register. J'ai pris ça en grand pour que vous voyez. Donc quand vous allez cliquer sur ça, ça va vous demander de mettre un mot de passe. Pour synchroniser maintenant votre compte Limitless avec la plateforme Bitwan, vous mettez le mot de passe et vous allez appuyer sur le bouton Sync Account, donc synchroniser, d'accord, le compte, et ça va vous afficher ce message pour dire que votre compte est synchronisé avec succès. Une fois que c'est fait, vous allez revenir sur Bitwan, et une fois que vous revenez maintenant, vous n'allez plus voir Register, mais vous allez voir plutôt Login. D'accord? Ceux qui sont déjà là, depuis, ceux qui ont suivi les deux, trois webinaires, vous comprenez ça déjà, mais c'est surtout pour les nouveaux. Et vous voyez que vous êtes enregistré normalement si vous voyez ici User Active, donc utilisateur actif. Bien. Maintenant, vous allez faire l'enregistrement et vous voulez naturellement entrer dans votre compte. Donc, vous cliquez sur Login. Vous revenez ici, vous cliquez sur Login ici et vous allez dans le compte. Une fois que vous allez dans le compte, vous allez voir ici le masque d'entrée. Vous mettez ici votre adresse email, le mot de passe que vous avez créé et puis vous entrez. Si vous êtes là pour la première fois, ça va toujours vous envoyer un mot de passe, un code à 6 chiffres par email et vous mettez le code à 6 chiffres ici. Vous allez voir un captcha. Le captcha, c'est juste une manière de vérifier que vous êtes, il y a quelqu'un, un humain qui veut entrer dans le compte et non pas un robot que quelqu'un a programmé pour entrer dans le compte et puis vider votre compte. D'accord? Donc, c'est un système de sécurité. Donc, le captcha, vous allez voir une barre horizontale. Vous cliquez sur la barre, vous maintenez, cliquez de la gauche vers la droite et puis vous activez le captcha. Maintenant, comme ça, vous entrez dans le compte. Une fois que vous êtes dans le compte, vous voyez directement la possibilité de faire un dépôt. D'accord? Et c'est la première chose qu'il faut faire si vous voulez commencer, par exemple, le copy trading avec Andotech, Andotech et Bitwan. Bien. Si vous cliquez sur Deposit, ça va vous afficher cette fenêtre-là. Ça va d'abord vous montrer les étapes. Vous lisez bien les étapes. Si vous avez compris, vous fermez la fenêtre d'information. Et puis maintenant, vous venez ici. On a dit ça plusieurs fois, donc je vais rapidement aujourd'hui. Vous choisissez votre crypto-monnaie. Nous prenons toujours l'USDT pour l'instant. Mais c'est ce que je disais. Bitwan va vous permettre de consommer vos crypto-monnaies. Par exemple, quelqu'un qui a des TRX, il peut investir ici avec des TRX. Si vous avez des XRP, vous pouvez utiliser des XRP. Si vous avez du Solana, vous pouvez utiliser des Solana. Si vous avez des Ethereum, vous pouvez utiliser des Ethereum sur le Bitcoin. Donc, vous allez avoir la possibilité d'utiliser vos crypto-monnaies ou bien les convertir dans l'une de ces crypto-monnaies. Pour l'instant, c'est le USDT que nous utilisons. OK? Maintenant, vous cliquez sur USDT, vous suivez les instructions et ça va vous faire le dépôt. C'est assez classique. Si vous avez besoin d'aide, demandez à votre marraine, à votre parrain, ou bien vous nous écrivez sur info@secufin5@gmail.com. Maintenant, je suppose que vous avez pu faire le dépôt et maintenant vous venez ici. La première chose que vous devez faire, votre argent est dans le compte, vous devez transférer l'argent parce que l'argent va venir généralement dans le portefeuille spot. D'accord? Et vous devez le transférer dans le futur. Et pour cela, vous allez sur transfert. Une fois que vous allez sur transfert, cette fenêtre va s'afficher. Vous voyez ici, vous transférez du spot à futur. Vous choisissez futur et ça vous permet donc de déplacer l'argent d'un tiroir vers un autre tiroir dans le même compte. Il y en a qui ne vont pas voir le futur activé. Si le futur n'est pas activé, vous venez ici sur le futur, d'accord, à gauche, vous cliquez dessus et vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va s'afficher et ça va vous donner les risques liés au futur. D'accord? C'est un document légal, toutes les plateformes doivent le faire et vous devez accepter les risques-là, le document de risque ou la notification de risque en meilleur français. Une fois que vous avez accepté la notification de risque, en ce moment, vous pouvez venir transférer l'argent vers le futur. D'accord? Bien. Donc ça, vous l'avez fait et l'argent vient dans le compte. Une fois que l'argent est dans le compte, c'est-à-dire que l'argent est dans le compte et dans le sous-compte futur, en ce moment, vous venez ici sur futur en haut et vous voyez copy trading. Vous cliquez sur copy trading à ce niveau-là et ça vous amène dans cette page-là. OK? Et copy trading, vous êtes sûr que vous êtes dans le copy trading parce que c'est futur copy trading et vous descendez avec traders et là, vous pouvez voir la liste des stratégies que vous pouvez copier. OK? Et actuellement, voilà toute la liste de stratégies qu'il y a sur Bitwan. D'accord? Alors, attention, il est important de comprendre que toutes les stratégies actuellement ne sont pas dans Andotech. Très important. Toutes les stratégies de Bitwan que vous voyez maintenant ne sont pas dans Andotech. Par exemple, ça c'est pas Andotech, ça c'est pas Andotech, ça c'est pas Andotech. D'accord? Voilà les stratégies d'Andotech. D'accord? C'est Gold Prime, ETH Alpha 2, BTC Alpha 2, BTC Alpha 1, BTC Alpha, et puis ETH Alpha, ETH Alpha 1, et puis Gold Prime. D'accord? Donc voilà les 10 stratégies d'Andotech. OK? Et regardez, alors, vous remarquez qu'il y a 500 places par stratégie. D'accord? Ici, il y a 120 sur 500, 444 sur 500 inscrits. Donc, vous voyez que toujours il y a 500, 500, 500. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas parce qu'ils ont envie de couper à 500 qu'ils ont fait. C'est lié à un problème technique. Je ne vais pas détailler cela, mais je vous donne simplement l'information pour que vous compreniez pourquoi souvent il faut être patient. Si vous êtes inscrit, ou si vous avez choisi une stratégie et que vous n'avez pas beaucoup de trades. D'accord? Les 500, c'est une limitation technologique liée à ce qu'on appelle la clé API. Parce que Andotech, pour pouvoir faire le trading pour vous, c'est-à-dire que vous vous connectez sur Bitwan et Andotech n'est pas connecté physiquement sur Bitwan. Andotech doit se connecter au compte de trading Bitwan avec une clé API. Maintenant, cette clé API, pour la crypto en général, est programmée pour avoir maximum 500 copies en même temps. Donc, une clé API peut parler à 500 comptes seulement. Donc, c'est pour ça qu'on a limité à 500. Maintenant, ce que la plateforme a testé, la plateforme a pensé que tant qu'on reste, enfin, c'est comme ça, j'ai compris, je ne sais pas si techniquement c'est exactement ce que les experts ont pensé, mais de ma compréhension, initialement, ils pensaient que tant qu'ils restaient à 500 et qu'ils faisaient plusieurs comptes de 500, 500, 500, l'API n'allait pas avoir de problème à fonctionner puisque c'est toujours 500. Mais ils se sont rendus compte dans la pratique que c'est vrai, l'API reconnaît, quand c'est 500, 500, l'API reconnaît les comptes dans tous les comptes de 500, mais les trades sont différemment répartis. C'est-à-dire que si on fait par exemple 100 trades,
Il y a un compte qui va avoir 10 trades, un autre compte va avoir 30 trades, un autre compte va avoir 50 trades. Donc, il voit que les trades ne sont pas toujours partout en même temps. D'accord? Et c'est ça le défi technique qu'ils sont en train de travailler à résoudre. D'accord? Et du coup, c'est pourquoi ce que je vous avais dit au tout début, c'est malheureusement ce qui est arrivé. J'ai dit les premiers sont les mieux servis. D'accord? C'est-à-dire que les tout premiers comptes, c'est quoi? C'est BTC Alpha et c'est Ethereum Alpha. D'accord? Les tout premiers comptes sont généralement les comptes les plus desservis en trading. D'accord? Les comptes qui sont venus après reçoivent un peu moins de trading. Ils reçoivent des trades, mais pas la quantité normale qu'ils devaient recevoir. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un problème technologique qui va se résoudre. D'accord? Restez tranquille. Je vais être transparent avec vous parce que pour moi, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'un trade mal. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon. Mais il y a un défi technique qu'il faut le lever. D'accord? Donc, vous êtes informé et j'espère que ça vous rassure. Si dans votre compte, vous voyez que vous n'avez eu que 2 trades, 3 trades depuis 2-3 jours, c'est pas normal. Normalement, il y a plusieurs trades par jour. D'accord? Et si vous n'avez pas beaucoup de trades, ça peut être justifié par ce problème-là. Maintenant, officiellement aussi, ils ont dit aux gens, par exemple, ce monsieur-là, il semble avoir un bon résultat, il a 21,18%. Vous pouvez aller trader avec lui si vous voulez, mais honnêtement, je vous dis, patientez. Si vous ne connaissez pas un trader, ne copiez pas sa stratégie. D'accord? Parce que les 21,18%, c'est peut-être lié à 3 ou 4 ou 5, je sais pas, un petit nombre de trades. Et pour celui qui comprend le trading, les succès du passé ne garantissent jamais l'avenir. D'accord? Moi, je dis, attendez, patientez que le problème technologique avec Endotex soit résolu, au lieu d'aller jeter vos capitaux quelque part. D'accord? Mais à vous de voir, vous êtes libre en attendant que le problème soit résolu. Si vous voyez que vous ne recevez pas de trade, théoriquement, vous pouvez vous connecter à une autre personne. Et puis, quand ça va être résolu, on va vous informer, vous revenez, mais à vous de voir. OK? Bien. Maintenant, un gros problème qui a été résolu, et là, je vais dire merci au top leader vraiment là, depuis la Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'a donné l'astuce parce que moi, je ne l'avais pas. Et maintenant, je sais que beaucoup de gens attendaient cela. Si vous êtes sur téléphone portable, j'ai toujours dit, et officiellement aussi, c'est ce qu'on dit, vous devez télécharger l'application pour pouvoir placer le copy trading. Malheureusement, l'application n'est pas bien fonctionnelle encore pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure parce que les problèmes de clé API. Alors, maintenant, il y a une astuce, comment malgré tout, pouvoir accéder au copy trading à partir du téléphone portable. Donc, écoutez très bien, et normalement, avec cela, tout le monde doit s'en sortir. La première chose que vous faites, c'est que vous venez sur bit1.com. D'accord? Une fois que vous êtes inscrit, vous n'avez plus besoin de passer par la plateforme Limitless. Vous pouvez toujours directement venir sur bit1.com. Donc vous allez sur votre téléphone, sur votre navigateur, Chrome, je ne sais pas quoi, et vous cliquez sur bit1.com, ça va vous ouvrir normalement cette page-là, et vous venez ici. Alors vous voyez ici que vous avez directement le truc de dépôt. Et la première preuve que vous êtes bien connecté, c'est le bonhomme qui va s'afficher. D'accord? Et vous allez voir dépôt ici. Si vous n'êtes pas connecté, il n'y a pas de dépôt. D'accord? Donc une fois que vous êtes connecté, vous venez en bas sur Home, la page d'accueil ici. Quand vous êtes sur Home, d'accord, souvent quand vous êtes connecté, vous n'avez pas cette présentation-là. Donc en cliquant sur Home, ça vous garantit que vous avez toujours la case départ. Ensuite, vous cliquez sur les 3 barres de menu ici que vous voyez. D'accord? Une fois que vous avez cliqué sur les 3 barres de menu, c'est en ce moment que cette fenêtre-là va s'afficher. D'accord? Ça s'affiche maintenant. Maintenant, une fois que ça s'affiche, vous voyez donc Sport, Futur et puis plus. Vous cliquez maintenant sur Futur. Où est-ce que vous cliquez? Vous cliquez sur le petit menu contextuel qui est ici. Quand vous cliquez sur ça, d'accord? Maintenant, cette troisième fenêtre s'affiche et c'est là où vous voyez le futur en haut ici et l'option de copy trading sur le téléphone portable. D'accord? Et vous choisissez donc le copy trading ici. OK? Maintenant, vous allez cliquer sur le copy trading, qu'est-ce qui se passe? Ça va vous amener malgré tout à cette page-là où ça vous dit vous devez télécharger l'application. C'est pas grave, c'est là où maintenant l'astuce entre en jeu parce que jusqu'ici moi aussi je pouvais y arriver, mais je ne savais pas comment y aller parce que quand moi je disais ça, ben pour moi il fallait attendre l'application. Mais heureusement qu'il y a d'autres personnes aussi qui cherchent et on se partage des connaissances. Donc voilà l'astuce. Vous cliquez ici sur les 3 points verticaux dans votre navigateur sur le téléphone. Quand vous avez cliqué sur ça, voilà ce qui va s'afficher, c'est cette page qui va s'afficher, d'accord? Et vous devez scroller, vous scrollez un peu vers le haut et là vous choisissez Desktop Website. Après, moi je vais faire avec mon téléphone qui est en allemand, mais chez vous ça va mettre affichage sur ordinateur si vous êtes en français. D'accord? Affichage sur ordinateur. C'est la troisième fonction à partir du bas. Donc, vous devez scroller jusqu'à ce que vous ne pouvez plus avancer. Et c'est la troisième fonction à partir du bas. Donc, vous cliquez sur ça. Une fois que vous cliquez sur ça, d'accord, sur la petite case là, vous allez voir que ça va vous afficher la page de copy trading comme sur l'ordinateur. OK? Et là, vous savez que vous avez le copy trading futur, vous avez toutes les stratégies comme sur l'ordinateur et vous avez votre compte ici aussi, si vous êtes déjà dans le trade. Et le reste, c'est la même chose. Vous cliquez sur une stratégie et vous dites copier la stratégie maintenant. Une fois que vous voulez copier la stratégie, ça va vous ouvrir la stratégie. D'accord? Vous mettez le montant que vous voulez copier. Vous pouvez avoir plus d'argent, mais vous décidez de mettre juste un certain montant en copie. D'accord? Vous décidez, vous acceptez les conditions et puis vous validez, vous copiez et puis vous êtes dans le copy trading. Et si vous voulez voir les stratégies que vous avez copiées, vous venez sur My Copy et ça va vous montrer vos stratégies. Par exemple, ça c'est un exemple dans un de nos comptes où on a 3 stratégies qu'on copie. D'accord? Et c'est très important. Je dis encore, pour celui qui ne comprend pas le copy trading, ou bien pardon, celui qui ne comprend pas le trading algorithmique, quand il va avoir un compte par exemple comme celui-là, il va avoir peur. Il va dire, mais ouf, je ne fais que perdre de l'argent. D'accord? Ici, on a perdu 46 $, on a perdu 7 $, on a perdu 2 $. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le trading algorithmique, il faut le comprendre et je vous donne une astuce, soyez simplement patient. Je l'ai expliqué la semaine passée. Si vous zoomez sur une petite partie, vous allez dire non, ce n'est pas rentable. D'accord? Mais par contre, si vous attendez, si vous sortez un peu, vous allez voir que la petite partie qui ne vous semblait pas rentable, ça commence à se relativiser. Ah, c'est pas bien grave. Parce que vous voyez que l'ensemble est toujours positif. Et si vous reculez encore, vous allez voir de plus en plus que, en fait, votre inquiétude n'a même pas lieu d'être. OK? Donc, soyez patient. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça m'inquiète pas du tout parce que je sais qu'un ou deux bons trades peuvent résoudre ce problème. Donc, je dis ça pour que vous soyez éduqués. D'accord? En trading, surtout en trading algorithmique, le négatif ne doit pas nous appeler. D'accord? C'est juste qu'on appelle ça une photographie du moment. D'accord? Bien. Maintenant, là, vous voyez donc la liste de toutes les stratégies que vous copiez. Si vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez sur détails et ça va vous ouvrir maintenant la stratégie. Par exemple, dans cette stratégie-là, vous voyez que les détails des positions sont là, d'accord? Et puis, vous voyez qu'il y a des positions en cours et il y a des positions historiques. Les positions historiques, c'est les positions qui sont clôturées, d'accord? Et c'est là aussi où vous pouvez ajuster votre balance. Vous cliquez ici en haut pour ajuster la balance. Ajuster la balance, c'est quoi? C'est là où vous pouvez ajouter, augmenter votre capital ou bien diminuer votre capital. Ça veut dire quoi diminuer le capital? C'est faire vos rétraits de bénéfices, d'accord? Ou bien même retirer votre capital. Si vous cliquez sur ajuster balance, ça va vous afficher cette fenêtre-là. Et on l'a expliqué plusieurs fois. Vous pouvez donc ajouter, augmenter, ou bien vous pouvez diminuer. Diminuer, c'est quand vous prenez par exemple vos bénéfices. Et je pense que c'est l'essentiel. J'ai essayé d'aller rapidement sur l'aspect technique. Donc, on a vu en quoi consiste le projet, on a vu comment s'inscrire dans le projet, comment commencer le copy trading. Et pour terminer, on va parler donc du plan de compensation. Pour ceux qui croient au projet et qui veulent être promoteurs dans le projet, qu'est-ce qui vous attend? Pour moi, le projet, il est extraordinaire. Mais quand je dis pour moi, c'est vu l'histoire que j'ai avec le projet, c'est l'histoire que j'ai avec Endotech, l'histoire que j'ai avec la communauté. Quelqu'un qui vient nouvellement, je comprends très très bien. Personnellement, j'encourage et je vous partage ma vision. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vous en ai parlé. J'encourage tous ceux qui peuvent comprendre le projet et qui en ont les ressources. J'encourage tout le monde à travailler
à grandir son capital de trading à 1000 $ au minimum. Je répète, j'encourage tous ceux qui croient au projet, qui comprennent le projet et qui en ont les ressources à travailler d'ici 2 mois, 3 mois si possible, à accumuler un capital de 1000 $ dans Bitone. Je ne peux pas vous garantir les résultats. Attention, il faut qu'on se comprenne bien. Je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit. Mais je pense que la probabilité est très grande que d'ici quelques mois, nous puissions voir les premiers résultats très intéressants. Je ne sais pas, comme je dis, il n'y a aucune garantie. D'accord? Ça peut prendre du temps, ça peut être dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, je ne sais pas. Mais je pense que si vous assurez un minimum de 1000 $, c'est en ce moment que vous pourrez voir des résultats assez intéressants. Si vous n'avez pas 1000 $, mettez moins, aucun problème. D'accord? Le minimum, c'est 10 $. Je vous ai dit tout à l'heure, 300 $, 100 $, ça, c'est ce que je trouve pour moi minimum. Mais pour moi, la vision, c'est que tous les membres CQFin5 qui sont dans ce projet aient au minimum 1000 $ dans leur compte. Et ensemble, on va attendre d'ici la fin de l'année pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'il y aura de très, très, très bonnes nouvelles. Je ne peux rien garantir encore, mais je pense qu'il y a une très forte chance. Et c'est comme ça que moi, c'est avec cette vision que je parle du projet. C'est avec cette vision que je suis promoteur du projet. Pour ceux qui font l'effort d'être promoteur, voilà ce qui vous attend comme récompense. Et il y a de bonnes récompenses. La bonne nouvelle, c'est que les récompenses, c'est des récompenses à vie. C'est des récompenses permanentes. Tant que le compte de trading fonctionne, vous allez avoir vos récompenses. Et il y a deux catégories de récompenses. J'ai essayé de simplifier parce que on peut le dire plus compliqué, mais j'aime simplifier les choses parce qu'il n'y a pas de raison de compliquer ce qui est simple. Comprenez que déjà, la règle de répartition, c'est 70-30 pour les bonus, pour les bénéfices, pardon. C'est-à-dire que celui qui met son capital en trading, il y a 70% qui lui revient et il y a 30% qui va comme frais, commission de travail pour Bitone. OK? 70-30, premièrement. Donc, tout le monde a ça. Celui qui met son argent, il a 70% de bénéfices, 30% en commission. Maintenant, dans les 30%, il y aura une autre séparation, on va en parler tout à l'heure. De l'autre côté, on a 60%. Ça veut dire quoi 60%? J'en reviens aussi tout à l'heure. Revenons pour l'instant sur les 30%, un temps soit peu. Dans les 30%, on répartit en 15%, 15%. Mais juste ici, on n'a pas parlé de ce que le promoteur gagne. Voilà maintenant ce que le promoteur va gagner. Il y a deux types de promoteurs. Il y a les promoteurs passifs. Ça semble contradictoire, mais je le dis comme ça pour qu'on se comprenne. Le promoteur passif, c'est celui qui a aidé à développer l'intelligence artificielle d'Andotech, mais qui n'aide pas à développer Bitone. Il dit, ah, moi j'ai travaillé déjà pour Andotech, je n'ai pas encore eu mon argent, donc je ne fais rien. Si je n'ai pas mon argent, je ne fais rien. Je comprends, ça existe et il y en a beaucoup, c'est normal. Donc c'est eux, moi j'appelle les promoteurs passifs parce qu'au moins ils ont aidé à développer l'intelligence artificielle il y a 4 ans, 5 ans. Donc il n'y a pas de problème, ils ont été promoteurs dans le passé. D'accord? Maintenant, 15% des 30% là va aller à Andotech. Et les promoteurs passifs, eux, ils auront leur part avec Andotech. Maintenant, les promoteurs actifs comme nous autres et comme ceux qui veulent l'être maintenant, c'est ceux qui vont promouvoir Bitone activement. Eux, les autres 15% que Bitone va recevoir, Bitone a dit, écoutez les gars, je vous donne ça encore. Je ne garde pas ça pour moi, je vous le donne parce que vous nous aidez à grandir. La vision de Bitone, c'est d'atteindre 50 millions d'utilisateurs d'ici 2026, la fin de 2026. Et toute personne qui aide à amener une personne, Bitone dit, écoutez, je vous donne les 15% encore. Et les 15%, comment on va les gagner? C'est ce qu'on va voir. Comme je dis, les promoteurs passifs, comme ils sont actionnaires d'Andotech, Andotech va recevoir 15% et ça fait du bénéfice pour Andotech. Et comme Andotech fait un bénéfice, Andotech a décidé de partager ses bénéfices déjà avec ses actionnaires. Même si les actions ne sont pas officielles, même si Andotech n'est pas allé en bourse, les 15% qu'Andotech va recevoir, ça va faire du bénéfice pour Andotech. Et le bénéfice d'Andotech, tous les actionnaires d'Andotech vont avoir leur part en fonction de leurs actions naturellement. Donc, même si tu ne parles pas de Bitone à quelqu'un, tu auras tes 70%. Et si tu as été actionnaire d'Andotech, tu auras quelque chose comme dividende selon le bénéfice qu'Andotech va faire. Maintenant, pour les actionnaires, ou disons les promoteurs actifs, parce qu'un promoteur actif, peut-être qu'il n'a pas été actionnaire, peut-être qu'il a raté Andotech, il a raté Daisy, mais au jour d'aujourd'hui, il est actif pour promouvoir Bitone. Ça aussi, ça peut exister. Donc, pour tous les promoteurs actifs, les 15% des autres, de l'autre partie des 15%, Bitone nous les donne et ils ont décidé de faire 5 poules de bonus. Excusez-moi, il y a le U qui manque ici, c'est pas poule de bon, mais c'est poule de bonus. Donc, il y aura 5 poules de bonus, donc 5 catégories de bonus, en fonction du capital total de trading que toi et toute ton équipe vous allez pouvoir mobiliser. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui sur ces 5 poules-là, mais comprenez qu'il y aura 5 poules, et le premier, il y aura 5 poules, il y aura le pool de 5%, le pool de 4%, le pool de 3%, le pool de 2%, le pool de 1%. Donc, c'est 5% des 15%, 4% des 15%, 3% des 15%. Donc, d'accord, tout ça, c'est basé sur les 15%. Donc, en fonction du capital de trading, là, c'est très important de comprendre que ici, on parle du capital de trading que tu vas pouvoir mobiliser en tant que promoteur, toi et toute ton équipe. À partir de 10 000 $ de capital de trading, tu es qualifié pour être dans le pool de 5%. C'est le premier pool, le pool de 5%, avec une part d'action. Donc, si tu arrives à mobiliser 10 000 $ de capital sur la plateforme Bitone, tu as une part d'action dans le premier pool qui est de 5%, et tu gagneras donc une partie des 15% que Bitone donne à la communauté. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut être très compliqué si on veut rentrer dans tous les détails, mais j'espère que ça vous aide à comprendre l'essentiel. Avec le temps, on va détailler. Donc, comprenez simplement que tous les promoteurs actifs qui arrivent à mobiliser un certain capital vont bénéficier des 15% sur les commissions que Bitone va prendre. Bitone ne prend rien, Bitone donne tout le reste à la communauté. C'est pour cela, souvent, vous allez voir dans les présentations, on dit qu'il y a 85% qu'on donne à la communauté. Et c'est ces 85%. C'est-à-dire que les 70% te reviennent et les 15% de Bitone te reviennent. Donc, ça fait 85%. D'accord? Si vous regardez la présentation de Jérémy Romain, un des fondateurs, vous allez voir le chiffre de 85%. C'est de là que ça vient. Maintenant, allons de l'autre côté. Donc, les promoteurs ici, ils sont servis. Eux-mêmes, ils ont leurs 70% et ils ont 15% ici. Et si tu es dans plusieurs poules, tu gagnes encore plus de parts dans les 15% ici. Maintenant, de l'autre côté, je vous ai parlé de la Mastercard de Bitone, qui va être une Mastercard révolutionnaire parce que beaucoup de gens veulent il y a beaucoup de gens qui sont dans nos pays africains, par exemple, qui veulent des comptes bancaires en Europe. Voilà l'opportunité d'en avoir. Parce que la Mastercard de Bitone te donne un compte bancaire canadien. Et si tu as un compte bancaire canadien, tu as la possibilité de faire des transactions partout dans le monde. Donc, rien que ça. Je suis sûr que vous pouvez même gagner des gens, des clients, des partenaires dans le projet, rien qu'avec la Mastercard, rien qu'avec ça. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir des comptes en Europe. Je connais beaucoup de traders qui veulent avoir des comptes en Europe. Je connais beaucoup d'individus qui veulent avoir des comptes en Europe. Voilà l'opportunité, voilà l'occasion. Donc, c'est à vous de comprendre cela en tant que promoteur et c'est à vous d'utiliser le bénéfice et de montrer aux gens qu'il y a un bénéfice. Donc, rien que ça seulement, ça peut attirer beaucoup de gens sur la plateforme Bitone. Bien. C'est quoi maintenant les 60%? Les 60%, et ça aussi c'est révolutionnaire.
Pour ceux qui sont dans le marketing de recommandation ou de réseau depuis quelques années, peut-être vous pouvez comprendre ça. Bit1 veut être la première plateforme qui va donner des bonus de recommandation, des bonus de parrainage à hauteur de milliards de dollars. Si vous entendez ça, peut-être que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que Bit1, la vision de Bit1, c'est payer des milliards de dollars comme bonus de promotion à quelqu'un. D'où ça va venir ces milliards-là? Les milliards, c'est pas exagéré. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde du trading est un monde injuste. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Beaucoup d'argent en jeu. Si vous prenez l'industrie du trading, 1 milliard, ce n'est rien. La grande industrie du trading, 1 milliard, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le volume est journalier. Rien que le Forex, d'accord? Je laisse même la crypto. Le Forex, d'accord? Il y a des milliers de milliards tous les jours qui circulent là-bas. Donc, si tu es un bon trader, tu peux toujours prendre ta part tous les jours. Et ça finit jamais. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas exagéré. Si tous les jours, on peut te donner quelque chose, et régulièrement, en quelques années, tu peux avoir des milliards de dollars dans le trading. C'est possible, c'est possible. Tout le monde ne l'a pas, et ce n'est pas facile forcément pour les vrais traders, mais c'est possible. Donc, je pense qu'on parle ici d'une vision. Et vous allez comprendre la vision. Pourquoi elle est réaliste? Qui connaît la plateforme Binance? Qui d'entre nous connaît la plateforme Binance? Levez simplement la main dans le truc, dans le Zoom. Levez la main comme si c'était pour poser une question. Qui connaît la plateforme Binance? Vous connaissez la plateforme Binance? Pour moi, c'est une réponse. Ok, d'accord. Il y a quelques mains que je vois. Ok. Regardez. Binance, écoutez bien, et si vous voulez, prenez votre calculatrice. Voilà, on va faire même cet exercice. Chacun n'a pas cherché une calculatrice, d'accord? Cherchez une calculatrice. Là, après, ce n'est pas moi qui vous ai dit, c'est vous-même qui avez calculé. D'accord? Chacun prend sa calculatrice. Si on n'est pas avec la calculatrice, on va passer des gros montants. Si on ne prend pas la calculatrice, on s'en sortira pas. Je prends mon deuxième téléphone pour ma calculatrice. Alors, Binance, asseyez-vous bien. Binance, en l'année passée, Binance, 2025 ou 2024, il faut que je vérifie, mais entre 2025 et 2024, Binance a récolté avec les commissions de trading. Les commissions de trading, c'est quoi? C'est les frais. Quand vous convertissez vos dollars, quand vous faites un trade, à chaque position que vous placez, vous payez des frais. Binance a eu un bénéfice total de 300 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez ça? 300 milliards de dollars. OK? 300 milliards de dollars. Et la vision de Bit1, c'est même si on arrive à faire 1% de Binance, 1% de Binance, hein, ça fait combien? 3 milliards. 1% de 300 milliards, c'est 3 milliards. Et maintenant, ils sont prêts à donner 60% de ces 3 milliards à la communauté. 60% de 3 milliards, c'est combien? Pour ceux qui font des calculs, on n'a même pas besoin de calculatrice, pour ceux qui savent faire le calcul mental. D'accord? 3 fois 6, ça fait 18. Donc 60% de 3 milliards, c'est 1 milliard 800 millions. 1 milliard 800 millions. C'est la quantité potentielle, attention, c'est des hypothèses, c'est la quantité potentielle de bonus que Bit1 peut verser à la communauté, au promoteur, je précise. Celui qui ne fait pas la promotion, il n'est pas dedans. 1 milliard 800 millions potentiel. Mais là, imaginez si on ne fait pas 1%, si on fait 10%, on est à 30 milliards. On parle ici de 18 milliards potentiels qu'on peut partager. Mais dans les 18 milliards, il y en a qui vont avoir des millions. Même si ce n'est pas toi, moi je vais être quand même parmi ceux qui vont avoir des millions. Donc, comprenez que les promoteurs peuvent se faire beaucoup d'argent. Et si ça, c'est la première année, la deuxième année, si on fait encore la même chose, donc en 2, 3, 4, 5 ans, peut-être que tu te retrouves effectivement de façon réaliste avec des milliards de dollars. Peut-être. L'avenir nous dira, je ne sais pas. D'accord? Mais je dis tout ça juste pour vous permettre de voir grand et de comprendre le projet. Et pourquoi je pense que le projet est extraordinaire, tant que pour le produit que ça nous donne et aussi pour les résultats potentiels. D'accord? L'avenir nous dira, je ne peux rien garantir encore une fois, l'avenir nous dira, mais je veux qu'on soit tous alertes sur le potentiel. Bien. Donc, vous avez déjà compris, 60% de toutes les commissions que Bit1 va mobiliser, que ce soit la vente des cartes, des cartes de crédit, que ce soit les commissions de trading. Parce que ici, comprenez que les 15% ici, ça vient des bénéfices. D'accord? Mais il y a, chaque fois que vous placez des trades, il y a des frais que vous payez. C'est des petits frais, c'est vrai, c'est 0,9%, ce n'est pas beaucoup. Mais si vous achetez la Mastercard, par exemple, une Mastercard fait 100 dollars, d'accord? Si vous convertissez, par exemple, des dollars en USDT, des USDT en Bitcoin, des Bitcoins en USDT, toutes ces conversions-là, il y a des frais. Il y a des frais que la plateforme prend. D'accord? Et tout ça, cumulé, ça peut faire beaucoup d'argent si la communauté est grande. C'est pourquoi si on arrive à atteindre 50 millions de gens, 50 millions d'utilisateurs sur la plateforme, l'argent va couler à flot, l'argent va couler comme une cascade. Et c'est pas parce que tout le monde donne beaucoup, c'est parce qu'on est nombreux simplement. C'est la loi du volume. Si on est 50 millions de gens et que chacun paye, disons, $1 de frais de transaction, ce qui n'est pas beaucoup, ça fait combien? Ça fait 50 millions de dollars. Et si tu fais 10 transactions par jour et chaque transaction tu payes $1, vous multipliez donc fois 10 encore. OK? Donc on est à 5 milliards de dollars. Comprenez? Donc c'est une économie d'échelle en fait. C'est la quantité, c'est le volume qui fait le grand potentiel. Et si on arrive à atteindre encore plus de gens, il y a vraiment beaucoup d'argent potentiel. Comprenez-moi bien. Bien, alors je vais rapidement, je pense que la vision est comprise. Donc 60% de toutes les commissions liées au trading, on partage avec la communauté. Et là, il y a deux catégories encore. Il y a ce qu'on appelle l'unilevel, donc ça c'est la ligne de la généalogie directe. Et l'autre partie, il faut avoir des qualifications. Unilevel, ça veut dire quoi? Tes premiers fils. Donc tes fils directs, tes fils de deuxième génération, tes fils de troisième génération, c'est eux tes 3 niveaux de unilevel. Donc sur tous tes fils directs, tu auras 4% des 60%. Sur tes fils de 2% des 60% et 3%, 1% sur tes fils de troisième génération sur les 60%. OK? Et ça, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, il suffit simplement d'être connecté à Bit1. C'est-à-dire que toute personne qui a Bit1 va recevoir ça. D'accord? Si tu as un seul filleul, attention, toute personne qui est connectée à Bit1 et qui a au moins un filleul, parce qu'il faut c'est pour les promoteurs, c'est ceux qui aident à faire la promotion. Si tu ne fais pas de promotion et que tu as un Notech, tu vas gagner simplement ici. Sinon, tu prends juste tes 70% et puis c'est bon. OK? Donc pour ceux qui font la promotion, il y a 4%, 2%, 1% sur les 3 générations. OK? Maintenant, tu peux avoir plus. Pour avoir plus, en ce moment, on va regarder des qualifications sur ton rang. D'accord? Et je pense qu'il y a 8 rangs, il y a 14, je ne sais pas. Il y a un certain nombre, je n'ai pas ça en tête, mais il y a un certain nombre de rangs qu'il faut donc, où il faut se qualifier. Et plus tu es qualifié, plus donc tu peux avoir en profondeur de génération. Et là, on regarde le volume de trading. C'est quoi le volume de trading? On va voir ça la prochaine fois. Je ne voulais pas ajouter ça aujourd'hui pour ne pas faire trop, mais on va voir comment on calcule le volume de trading. Mais c'est très très facile, d'accord? Et vous allez comprendre comment vous pouvez développer des rangs maintenant, d'accord? Voilà un peu tout le plan de compensation. J'espère que c'est clair. On en a parlé pour la première fois, mais on reviendra là-dessus. Ne vous inquiétez pas pour que les choses soient claires. Maintenant, pour ne pas trop tirer encore sur le webinaire, je pense qu'on va s'arrêter là. On va prendre quelques questions et puis on verra la semaine prochaine encore plus de détails ou bien selon les questions. Éventuellement, je pourrai revenir la semaine prochaine sur d'autres détails. Allez, merci d'avoir suivi. Pour vous qui me suivrez plus tard sur YouTube, je vous recommande Bit1 sans aucune hésitation, personnellement, mais à vous de voir si le projet vous convient. Et comme je dis,
il y a d'une grande vision derrière et j'invite toute personne qui comprend le projet à faire partie de cette vision et l'avenir nous dira. Et je promouvois encore, ou bien CQ5 promouvoit encore Bitone parce que ça rentre exactement dans notre vision de CQ5. On veut que nos abonnés soient financièrement sécurisés. Et si vous arrivez à atteindre, à épouser cette vision de grandir vos capitaux à 1000 $ par compte, au minimum, je suis sûr, avec une très grande probabilité en tout cas, que d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans au plus tard, comme CQ5 le promouvoit, beaucoup seront financièrement sécurisés au moins. Au moins. L'avenir nous dira, je ne peux rien garantir, comprenez-moi, mais je pense qu'il y a de très fortes chances. Donc, que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse nos entreprises, nos réflexions, nos décisions. Et si vous voulez intégrer CQ5 avec le projet Bitone, soyez les bienvenus. Vous allez voir dans le descriptif de la vidéo un lien de recommandation, d'accord, en bas du titre de la vidéo sur YouTube, vous allez voir une zone de texte, vous ouvrez la zone de texte et vous allez voir un lien de recommandation avec des instructions, comment vous inscrire. Si vous voulez intégrer le projet avec un de nos partenaires, aucun problème, contactez notre partenaire, prenez son lien de recommandation, mais passez à l'action le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier aussi des avantages de pionnier. Que Dieu nous bénisse, on se dit à la semaine prochaine pour ceux qui nous suivent sur YouTube, pour ceux qui sont en salle webinaire, encore quelques questions, et puis on se sépare. Au revoir, bye bye.